Et coucou, hello, hello. Ça y est, c'est le grand jour, c'est le tirage au sort du concours des 500 abonnés. Alors, petit changement de décor. Voilà, vous devez bien vous en douter, je suis au boulot pour changer. Donc, comme je suis au travail et que je crois que je ne suis pas encore prête de rentrer à la maison, je me suis dit, comme j'ai tout ce qu'il faut, je vais quand même faire le tirage au sort du concours. Parce que ça m'embêtait de vous faire attendre jusqu'à cet après-midi. Donc voilà, du coup, j'ai préparé les petits numéros. Voilà, je me suis même lâchée parce que j'étais jusqu'au 40, mais il n'y a que 30 participations. Donc, on va faire le tirage au sort. Je vais couper les numéros, je vais les plier et après, j'ai une petite boîte. Et puis, pendant que je plie tout ça, je vais répondre aussi aux questions que vous m'avez laissées. Il n'y en a pas beaucoup. Il y a 3 ou 4 questions. Donc, je vais répondre aux questions qu'on m'a laissées pendant ce temps. Alors, je vais commencer juste à découper les numéros. Voilà, voilà. Vous voyez, je pense à vous, hein. Même quand je travaille. Hein. Non, là, j'ai dit, je ne vais pas les faire attendre jusqu'à 14 ou 15 heures parce que j'ai encore plein de choses à faire. Je préférerais être à la maison, mais c'est pas le cas. Donc, c'est pas grave, on va faire avec. Il fallait que je vienne avancer. Donc, du coup, voilà. Mais bon, ici, je suis à la maison. Hein. C'est ma deuxième maison, travail. Hein. Donc, je peux pas vous montrer la vitrine parce que je ne l'ai pas encore refaite. Mais je vous la montrerai. J'ai amené plein de trucs et tout, mais j'ai pas eu le temps de faire. Là, je suis en mode couture. Grosse commande compliquée à faire. Je suis pas très apprêtée, désolée, mais c'est parce que comme je reçois pas de clientèle, je me suis pas mis sur mon 31 ce matin. Hein. Il y a quoi, les pantalons et les robes qui vont me regarder toute la journée. C'est pas très passionnant. Alors, je commence à couper et à plier ça. Et en même temps, je vais répondre aux questions. Alors, numéro 1. Donc, c'est des questions qui me viennent toutes de Pauline, voilà, et de sa petite famille. Donc, il y a une question de Pauline, il y en a de sa petite, et il y en a une aussi de son compagnon. Donc, voilà, je pense que vous me faites confiance hein, pour ça, il n'y a pas de souci. Ne vous inquiétez pas, je vais oublier personne. Alors, question de Pauline. Comment t'es venue l'idée de créer ta chaîne? Alors, eh ben, c'est en regardant d'autres chaînes, au final, voilà. Au début, j'ai commencé un peu à regarder des chaînes comme ça, au hasard. J'ai découvert un peu le scrap et tout ça. Et en fait, ça m'a tellement plu que, voilà, à force de regarder, la première chaîne que je regardais assidûment, c'était Sylvie Scrapsil. Et voilà, je trouvais super de pouvoir partager comme ça des choses avec d'autres personnes, de pouvoir échanger. Et je me suis dit, oh là là, j'aimerais trop avoir une chaîne YouTube. Oh là là, ça me plairait. Pouvoir faire partager toutes les activités manuelles que j'aime faire. Parce que moi, des loisirs créatifs et tout ça, j'en fais depuis longtemps. J'adore ça. Donc, je me suis dit, ce serait sympa de partager ça quoi, avec d'autres gens. Et voilà, parce que moi, ici, bon, j'ai des amis et tout ça, mais on a plein de centres d'intérêt communs et tout, mais c'est vrai que j'ai personne avec qui vraiment partager sur les loisirs créatifs et tout ça. Donc voilà, donc à force de regarder d'autres chaînes, ça m'a donné envie. Après, là où j'habitais avant, j'étais dans un petit appartement qui était vraiment pas idéal pour ça. J'avais vraiment pas de place, je pouvais pas même faire du scrap, c'était compliqué parce que j'avais qu'une seule petite table et bon... moi, quand je commence, enfin, je m'étale, quoi. Donc, j'avais pas autant de matériel que maintenant. J'ai commencé à en amasser. Et puis après, c'est vraiment, je me suis dit, quand je me suis lancée dans mon projet de déménagement et tout ça, je me suis dit, si j'ai la chance d'avoir quelque chose de plus grand, voilà, mon rêve, c'est d'avoir une pièce en plus pour pouvoir faire tout ce que j'aime, quoi. Voilà. Donc, maintenant, c'est chose faite. Donc, dès que je me suis installée il y a 1 an, eh bien, j'ai ouvert ma chaîne, voilà. C'était un petit défi pour moi parce que moi qui ne suis pas capable de faire un copier-coller,
Donc j'ai regardé sur YouTube comment, enfin, ouais, comment on faisait pour créer une chaîne et tout ça. Et puis j'ai réussi à me débrouiller au final, hein, voilà. Et ça m'est venu comme ça en regardant d'autres personnes. Ensuite, deuxième question. Si tu avais une baguette magique, que changerais-tu? Ouh là là. Ouh là là, beaucoup de choses. Alors, si j'avais une baguette magique, qu'est-ce que je changerais au niveau de la chaîne? Alors, parce qu'il n'y a pas marqué à quel niveau. Si c'était au niveau de la chaîne, je me grefferais 2 neurones informatiques pour pouvoir faire des vidéos mieux. Parce que moi, je filme et après, je mets direct en ligne. Alors, au moins, c'est spontané, ça c'est sûr. Il n'y a pas de préparation. Je filme le jour même et quand je filme un truc, je le mets en suivant en ligne. J'ai pas de vidéo d'avance, j'ai pas de plan d'avance. Je sais pas faire les montages, je sais pas faire tout ça. Et je pense de toute façon que j'aurai pas le temps en plus de faire des trucs comme ça. Et puis surtout, je ne sais pas. Donc, je pense que voilà, si je pouvais changer quelque chose au niveau de la chaîne, ce serait ça pour pouvoir améliorer et puis avoir plus de temps. Après, si c'était changer de choses dans la vie de tous les jours, oula. Là, j'habiterais le château de la Belle au Bois dormant, je prendrais le café tous les matins avec Mickey. Et puis je sais pas quoi, il y aurait le club Mon Petit Poney et des licornes qui couraient dans les rues, quoi, tu vois. Ce serait un truc comme ça, ce serait le bordel. Voilà. Ensuite, voilà, il y a tellement de choses à changer. Après, si c'est en général sur la planète et tout ça, ouh là là là, il y a du boulot, mais grave. Faut plus qu'une baguette magique, là. Ensuite, pardon. Question de Noélia. Pourquoi as-tu décidé d'être couturière? Eh ben, je me le demande aussi, franchement. Ouais. Alors, comment ça m'est venu? La couture et moi, c'est une histoire de toujours, on va dire. Le premier truc que j'ai cousu, c'était quand j'étais en CE2. Ouais, c'est ça. À l'école, la maîtresse, elle nous avait fait faire un apperon au point de tige. Et ça m'avait plu, direct. Et puis, surtout quand j'étais gosse, c'était ma grand-mère qui me gardait et elle était couturière avant. Donc, quand elle a vu que j'aimais, on a commencé à faire des petites bricoles ensemble, des petits vêtements pour les poupées, des fois, des trucs comme ça. Donc, ça a été vraiment le truc. Après, j'ai commencé à faire des petits kits au point de croix parce que quand j'étais gosse, je faisais les premiers trucs au point de croix que j'ai fait. Il y avait déjà les croix dessinées sur la toile, il fallait juste repasser dessus avec le fil. Donc, ça, c'est les premiers trucs que j'ai fait. Et puis après, j'étais une enfant qui aimait beaucoup dessiner. J'étais quand même seule dans mon quartier, il n'y avait pas d'autres enfants et tout ça. Et voilà, après toutes les vacances scolaires et tout, c'était mes grands-parents qui me gardaient. Donc du coup, je faisais beaucoup de dessins. Et puis j'avais eu un jeu, je ne sais pas si vous vous rappelez de ce jeu, c'était rond, une roulette, et ça s'appelait Dessinons la mode. Et ensuite, on avait, donc il y avait des mannequins. Il y avait des impressions pour faire comme des tissus. Et après, on avait un truc comme pas une pastel, un truc comme ça. On passait dessus et ça mettait sur le papier, ça faisait le top modèle, quoi, et qu'il fallait habiller, colorier et tout ça. Donc du coup, après, l'un dans l'autre, quand j'ai grandi, je me suis dit, bah, j'aime dessiner, j'aime coudre, voilà, il faut que je fasse un truc. C'était vraiment les deux trucs qui me plaisaient le plus, quoi. Donc, du coup, j'ai dit, super, je vais faire ça. Mais, oulala. Voilà, et après, du coup, après, une fois que le virus m'a pas quitté, en fait, le dessin, la couture, ça m'a jamais quitté. C'est toujours resté. Et puis, déjà, quand j'étais au collège, je savais que je voulais faire ça. Je voulais faire de la couture, je voulais faire du stylisme, je voulais faire ça. Donc, du coup, après, quand le collège, bon, c'est parti, j'ai commencé études de couture. J'ai commencé par un stade bas, hein, pour raconter un petit peu ma vie. J'ai commencé par un BEP, voilà, métier de la mode et tout ça. Donc là, je suis partie loin de chez moi en internat et tout ça pour faire ça. Donc à l'époque, il existait, il y a 15 ans en arrière, il y avait le BEP, hein, mais maintenant, ça n'existe plus, mais il y avait. Et après, de là, je suis partie beaucoup plus loin, puisque moi, je suis dans le Pays Basque, dans le sud-ouest. Et de là, je suis partie à Lyon. Et là-bas, je suis restée 3 ans et j'ai fait une école de mode privée.
Voilà, où là j'ai fait un brevet de technicien de vêtements et création sur mesure. Et après j'ai aussi fait une première année de diplôme professionnel en stylisme modélisme. Et après j'ai arrêté, bon voilà, pour des raisons personnelles, pour un peu un ras-le-bol, pour voilà. Du coup il me manquait une année. Mais ça se passait pas, ça se passait plus très bien au niveau de l'école. Donc du coup j'ai arrêté, je suis rentrée. Et j'ai pas arrêté pour rien, j'ai arrêté pour me mettre à mon compte. Voilà, je suis rentrée et je me suis mis à mon compte. Donc j'avais 20 ans, j'ai fait l'inauguration du magasin pour mes 20 ans. Donc voilà, et maintenant j'en ai 34, donc ça fait 14 ans que je suis couturière. Et voilà, j'aime toujours mon métier. C'est vrai que des fois je sature parce que c'est beaucoup. C'est beaucoup de temps, c'est beaucoup... Voilà quoi, vous savez, cet été j'ai bossé vraiment mais comme une malade. Donc j'ai eu un moment de saturation. Et je pense un cap aussi de ces 14 premières années. Parce qu'en plus de coudre, il y a le côté commerce avec les gens et tout. Et c'est pas toujours évident. Donc voilà, ça m'a un peu fatiguée pour vous raconter un peu ma vie. Mais la couture et moi, c'est quand même, au fond, c'est quand même une histoire d'amour. Et ça l'a toujours été depuis que je suis enfant. Donc voilà, c'est venu comme ça et de fil en aiguille. Et puis, voilà, c'est resté. Et maintenant, vous voyez le résultat. C'est le bordel. Ensuite, donc, dernière question. Question de Vincent. Quel est ton personnage Disney préféré? Oh là là, ça c'est trop dur à dire. Parce que Disney aussi, et Disney, c'est mon autre passion depuis que je suis gosse. J'adore ça, j'adore les Walt Disney, j'adore cet univers. Ça a bercé toute mon enfance. Et ce que je préfère, c'est les anciens Disney quand même. Hein, ceux qui étaient vraiment en dessin, genre les premiers comme Blanche-Neige et tout ça, les longs métrages, voilà. C'est ceux-là que je préfère. Mais bon, franchement, Disney, j'aime tout de Disney. Disneyland, j'adore. Enfin, voilà. Et l'histoire même de Walt, enfin, le mec, le chapeau, quoi. Donc, personnage préféré. Moi, j'aime beaucoup la mascotte Mickey. Hein, voilà, j'aime beaucoup Mickey. Après, si c'était une princesse, je dirais Cendrillon. Voilà, c'était mon histoire préférée quand j'étais gosse. On attend le prince charmant, 34 ans après. On attend toujours, hein. Ça, par contre, c'est un leurre, quoi. Mais sinon, quand même, je dirais que c'est Cendrillon. Je commence à m'atouiller. Sinon... c'est dur, un seul personnage, je peux pas dire un seul, il y en a plein que j'aime. Il y en a plein que j'aime vraiment. Après, il y a Mouchou. Ah, j'adore Mouchou parce que je le trouve super drôle. J'aime beaucoup Mouchou. Il y en a plein qui sont bien. C'est trop dur de choisir un. Par contre, je sais le Disney que j'aime le moins. Le Disney que j'aime le moins, parce qu'il est plutôt sombre et tout, c'est Taram et le chaudron magique. C'est celui-là que j'aime le moins. Voilà. Mais après, celui que je préfère, je ne saurais pas dire non plus, parce que je les aime tous. J'adore. Mais, ouais, Mouchou, il est bien. Mais là, comme ça, je sais même pas. Il y a plein d'autres personnages que j'adore. J'adore aussi la petite souris là dans les Aristochats aussi, elle est trop drôle. Ah, il y en a plein, il y en a plein, il y en a plein, c'est trop dur. Allez, on va passer au tirage au sort. Tout le monde est là. J'espère que j'ai oublié personne. J'ai essayé de noter tout le monde, donc il y a 30 participations. C'est pas énorme non plus parce que pour les 300 abonnés, il y avait 40 participations, je crois. Mais c'est très bien parce que comme ça laisse la chance un peu plus. Voilà. Donc, pour le lot numéro 2, donc du coup, je ne suis pas à la maison, je ne peux pas vous remontrer. Dans le lot numéro 2, il y avait un diamond painting partiel. Il y avait une broderie. Il y avait des stickers pour le scrap. Un petit ensemble avec des fleurs et tout ça. Voilà pour le scrap. Donc, excusez-moi, désolée, j'espère que ça n'aura pas trop fait de bruit parce que j'ai reçu un appel en même temps. Donc voilà, il y avait plein de petites choses comme ça. Donc lot de consolation numéro 2. Ouais, le deuxième lot. Ah, punaise.
Désolée. Alors, l'autre consolation. And the winner is... Numéro 29. C'est qui? Ah, c'est Nicole T. Alors voilà, Nicole, tu as gagné le deuxième lot. J'espère que ça te fait plaisir et c'est super puisque tu n'as jamais gagné rien. Donc c'est cool parce que comme ça, je vais pouvoir t'envoyer ton lot. Donc envoie-moi par mail si tu veux ton adresse personnelle et je vais te faire parvenir ton lot. Maintenant, le grand gagnant. Alors, je vais juste noter que c'est Nicole. Voilà. Le ou la grande gagnante est... On cherche, on cherche, on cherche. Hop. Il est là. Numéro 4. Je vous le montre. Vous allez le voir à l'envers, comme d'habitude. Ça, c'était Nicole. Grand gagnant numéro 4. C'est qui numéro 4? Numéro 4, c'est Frankie Grandet. Alors, pareil, super. Eh bien, écoute, ça va être l'occasion de t'envoyer ça. Alors, pareil, tu m'envoies ton adresse par email. L'adresse, c'est lesenviesdemélie64@gmail.com. Donc, voilà. Et puis, je vais t'envoyer le lot. Donc, c'est très bien. C'est des nouvelles personnes qui ont gagné. C'est top. Et puis, ben voilà, j'espère que ça vous fait plaisir. On refera un concours. Je pense que le prochain, on fera pour les 800 abonnés. Ouais, on fera pour les 800 abonnés. Et puis, si jamais on a l'occasion, on en fera peut-être un entre-temps. Voilà, parce que passer de 500 à 800, ça va prendre un peu de temps quand même. Si jamais un jour j'y arrive. Mais si dans quelques temps, je vois que ça ne monte pas, ça ne m'empêchera pas de refaire un concours pour autre chose et de vous gâter. Parce que vous êtes des amours, vous êtes toujours gentils avec moi. J'ai plein de gentils commentaires, ça me fait super, super plaisir. Et moi, je passe de très bons moments avec vous. Donc, j'espère que ça va continuer comme ça pendant longtemps. Voilà, sur ce, je vais vous souhaiter une bonne journée. On va se retrouver très vite en vidéo. Parce que si vous avez regardé le haul d'hier, j'ai envie de tester les trucs, ça me démange. Je suis dégoûtée d'être au travail parce que sinon, là, je serai à la maison en train de faire... du diamond painting ou quelque chose d'autre. Mais bon, c'est comme ça. Hein, il y a les responsabilités. Voilà. Sur ce, je vous fais plein de gros bisous. Merci, merci beaucoup de me suivre aussi fidèlement, de toutes vos gentillesses. Et puis, je vous dis à très, très bientôt dans une prochaine vidéo. Mouchou!